Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Amma Ba'd. Allah Azza wa Jal nous ordonne dans le Coran al-Karim de dire avant de réciter le Coran al-Karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ce qui signifie je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal, la divinité unique, le seul capable de me protéger, contre shaytan, c'est-à-dire celui qui a été éloigné de la miséricorde, contre tous les shayatines, contre tous les diables et démons parmi les hommes et les djinns, ar-rajim, donc celui qui a été éloigné. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Al-Basmala, le fait de dire Bismillah, c'est le fait de consacrer notre lecture à notre Seigneur en tant qu'adoration. Lorsque je dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim, j'ai conscience que mon Seigneur me voit, m'entend, et ce que je vais faire après avoir dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim est une adoration. Et j'espère qu'en évoquant les noms d'Allah, Ar-Rahman, qui signifie celui dont la miséricorde enveloppe toute chose, Ar-Rahim, qui signifie que la miséricorde ne cesse de se renouveler, j'espère qu'en mentionnant cela dans la Basmala, j'aurai plus de chances de voir mon adoration acceptée. Ensuite, Allah nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Regardez comment c'est, subhanallah, on commence le Coran al-Karim par Alhamdu. Toute la louange appartient à Allah. Ici, il y a deux dimensions. Toute la louange appartient à Allah parce qu'il est parfait. Qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas, Allah est parfait et toute la louange lui appartient. C'est le premier élément. Et il y a une deuxième dimension dans Alhamdulillah qui est je remercie Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il me donne. Donc quand je dis Alhamdulillah, c'est je rends louange à Allah par essence parce qu'il est parfait et cette louange est aussi là pour le remercier de tout ce qu'il me donne. Lillahi, el-ilah, la divinité unique, le seul digne d'adoration, celui dont la séparation provoque un désespoir profond et celui dont le rapprochement fait naître la lumière dans les cœurs. Rabbi, Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est un nom qu'on traduit par le Seigneur. En fait, si on veut le comprendre, il faut mentionner d'autres noms. C'est El-Khaliq, le créateur de toutes choses. Donc, Rabb, le Seigneur, c'est qui? C'est El-Khaliq, le créateur de toutes choses. El-Malik, celui qui possède toutes choses. Al-Razzaq, celui qui donne la subsistance à toutes ses créatures. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de tout. Voilà ce qu'on doit savoir pour comprendre le nom Rabb. En fait, Allah Azza wa Jalla nous a dit Alhamdulillah, la louange appartient à Allah. Qui est Allah? Premièrement, il est Rabbil Alamin. Al-Alamin, les mondes. Ici, les ulémas nous disent, pour certains, on parle du monde des humains, du monde des djinns, du monde des plantes, du monde des animaux, du monde aquatique. Il est le Seigneur de tous ces mondes-là. D'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde parfaite englobe toute chose. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Regardez la miséricorde d'Allah. Elle est parfaite et elle ne cesse de se renouveler. Maliki Yawmiddin. Malik, le possesseur absolu. Yaoumi, le jour, mais comme vous le savez peut-être, on dit le mot jour, mais le mot jour en langue arabe ne signifie pas forcément un jour. Le mot jour en arabe peut signifier une journée. Il peut signifier aussi 24 heures et il peut signifier une période de plusieurs jours, de plusieurs années, voire de plusieurs millions d'années. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de la création des cieux et de la terre, il nous dit « Fi sittati ayyam ». Il a créé les cieux et la terre en 6 yaoum. Ce n'est pas forcément jour, mais c'est en 6 périodes de temps. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin, le jour de la résurrection qui est appelé Yaoum, il dure plus de 50 000 ans. D'accord? Yaoumi ad-din. Ad-din, c'est la rétribution de toute chose. Donc ici, Allah Azza wa Jalla est en train de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de notre compréhension de ce qu'est en tant que tel la réalité de nos vies. La réalité de nos vies, c'est ce qui se passera après notre mort. Une fois qu'on a présenté Allah Azza wa Jalla dans le Fatiha, on a su qu'on devait le louer, c'est le Hamid. On a su que c'est El-Ilah, la divinité qu'on doit adorer. On a su que c'est Rab, c'est le créateur, le pourvoyeur, le possesseur, celui capable de tout. On a su qu'il avait une miséricorde parfaite qui englobe tout, que cette miséricorde ne cesse de se renouveler. Et ensuite, on nous a remis, parce que c'était déjà présent dans le Rab, Allah Azza wa Jal réinsiste une nouvelle fois
sur le fait qu'il contrôle le jour du jugement. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Comme Allah Azza wa Jalla le dit, à qui appartient donc la souveraineté suprême en ce jour? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ensuite, maintenant, on va savoir dans le Fatiha ce qu'on doit faire. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça y est, maintenant on peut commencer à adorer Allah puisqu'on a appris à le connaître. Et on adore Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons quand on le connaît. C'est par la science qu'on s'élève. C'est par la science qu'on s'élève. Et c'est par la science qu'on s'élève. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On ne va pas le traduire par c'est toi que nous adorons. Non, c'est toi seul que nous adorons. Parce qu'on a ce qu'on appelle en arabe un maf'ul bihi muqaddam yadullu ala al-hasr, l'exclusivité. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est auprès de toi seul que nous cherchons l'assistance. Ici, on pourrait se poser la question, ok, mais chercher l'assistance, c'est déjà une adoration. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous le redit une nouvelle fois? Eh bien, pourquoi? Parce que c'est une adoration qui est extrêmement importante et elle valait la peine d'être mise en évidence. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est bon? On a rempli notre rôle? Ok, maintenant on peut commencer à invoquer. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, guide-nous sur la voie droite. Tu vois, avant ça, avant la connaissance de qui est Allah, avant le fait d'avoir concrétisé ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, on ne pouvait pas encore demander à Allah Azza wa Jal. On l'a fait? Ok. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, guide-nous sur la voie droite. Sirat, écoutez bien, le terme sirat en arabe, c'est un chemin qui a plusieurs caractéristiques. Premièrement, il est un point direct, il est une ligne directe et droite entre le point A et un point B. Il est droit. Deuxièmement, par essence, il est large. Et troisièmement, il est recouvert de murailles sur les côtés. Voilà ce qu'est le sirat. Il est large par essence. Notre dîn, alhamdoulilah, c'est un dîn qui est large. Il y a des choses obligatoires, il y a des choses interdites. Voilà, chaque, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ces interdits et ces ordres ne sont pas des choses pour venir compresser nos âmes, mais c'est pour nous élever, nous purifier auprès de notre Seigneur. C'est dans ce sens-là qu'il est large. Il est droit. C'est pas subul shaitan, c'est pas les petits chemins du diable. C'est clair. Le dîn, on sait ce que c'est, on sait ce qu'est la droiture et on sait ce que ça amène, incha'Allah. Et il est recouvert par des murailles sur le côté. Ce sont les règles de notre dîn. Mustaqim. Mustaqim, cela signifie droit d'une droiture imparable. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Mais c'est quoi, ya Allah, ce sirat al-mustaqim? Maintenant, on a fait dua. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblé de ses bienfaits. Et pour savoir qui ils sont, il y a un autre verset qui vient nous l'expliquer. Ulaika ma'alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Azza wa Jal nous dit, et ceux-là seront avec. Donc ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné les bienfaits, c'est qui? Parce qu'on a demandé le chemin de ces gens-là. Donc c'est qui? Ulaika ma'alladhina an'ama Allah. Ceux-là seront avec ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné les bienfaits. Minan nabiyyin. On est en train de demander à Allah Azza wa Jal dans Sirat al-Mustaqim, on est en train de lui demander la voie des prophètes. Was-siddiqin, les véridiques, plus haut degré de l'iman qu'on puisse s'imaginer. Wash-shuhada, les martyrs, ceux qui sont morts pour défendre leur dîn, les martyrs. Was-salihin, ainsi que les pieux et les pieuses. Wa hasuna ulaika rafiqa. Et quelle bonne compagnie que celle-ci. Allahu Akbar. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et on finit par demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger. Et en fait, c'est comme ça dans notre dîn. Regarde, quand tu veux concrétiser le tawhid, tu veux adorer Allah Azza wa Jal en étant sincère. Mais il ne faut pas en même temps détruire ce tawhid. Donc il faut que tu connaisses l'inverse du tawhid, de l'unicité absolue d'Allah. C'est quoi? C'est le shirk, le polythéisme. Donc tout comme pour réellement concrétiser l'unicité absolue, il faut savoir ce qu'est le polythéisme, l'associationnisme, le shirk, pour justement le délaisser, l'enlever et ne laisser que le tawhid. Et bien là c'est pareil. Sirat alladhina an'amta alayhim, le bon chemin. Mais je veux savoir aussi c'est quoi. J'ai connu le bon chemin, mais je veux savoir c'est quoi le mauvais chemin pour ne pas le prendre et être méfiant vis-à-vis de ce chemin-là. Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont subi la colère d'Allah, waladdallin, et non plus les égarés. Ici en fait c'est des caractéristiques plutôt qu'un peuple spécifique. Ceux qui ont couru la colère d'Allah, écoutez bien, c'est ceux qui ont su mais n'ont pas reconnu
et n'ont pas fait. Et les égarés, c'est ceux qui ont fait, mais qui n'ont pas su. Ils ont fait des actions, mais ils n'ont pas appris. Et même ces deux éléments-là, on peut les appliquer de façon plus large à des membres de notre communauté. Des gens qui vont apprendre des choses, qui vont savoir, mais qui vont rester dans la dureté, qui vont rester dans le fait de ne pas, comment dirais-je, concrétiser le din, même s'ils ont appris des choses du Coran ou des hadiths ou quoi, mais ça reste des crapules, qu'Allah nous préserve. C'est les mardoubis. Ils rentrent dans le verset des mardoubi alayhim. Et dallin, les égarés. Ceux qui n'ont rien appris, mais qui font que d'agir. On a des gens comme ça, ils sont là dans l'adoration, dans l'apparence, ils disent Masha'Allah, mais en fait c'est des ignorants, ils n'ont jamais appris ce qu'est leur din. Et ils ramènent du tawhid, et ils ramènent en même temps du polythéisme. Et ce tawhid, ils le détruisent par le polythéisme. Ils font partie des gens, dans le verset, de façon plus globale, même si ça ne s'adresse pas à la communauté musulmane en premier lieu à l'origine, mais de façon plus globale, parce que c'est ça qui nous intéresse, ça peut s'appliquer à certaines personnes qu'Allah nous préserve. Voilà mes frères et sœurs, un résumé très court de Surat al-Fatiha, Inch'Allah, et qu'Allah vous facilite et nous facilite pour avoir des vraies réflexions sur ces sourates, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.